Les conséquences du réchauffement climatique. Les conséquences du réchauffement climatique sur l'écosystème et la planète. D'abord, une augmentation des températures, à cause du réchauffement climatique, affecte l'ensemble de l'écosystème mondial et pas seulement la chaleur ressentie. La météo s'en trouve perturbée, avec une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, des changements de modèles météo habituels, voilà, des inondations, des sécheresses, des tempêtes, des cyclones, enfin, tout ça est augmenté d'une manière exponentielle. Les conséquences du réchauffement climatique sur la société et sur l'économie. La capacité des sociétés à s'adapter à un nouveau climat, à adapter leurs infrastructures, notamment médicales, mais aussi leurs bâtiments. Le réchauffement climatique aura aussi des conséquences sur la santé publique, la capacité alimentaire des pays. Voilà, donc tout ça, c'est un effort pays par pays à voir. Donc, l'effet de serre par rapport au réchauffement climatique. Donc, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel qu'on va voir maintenant. La température moyenne à la surface du globe est de 15 degrés à peu près. Ça, c'était vrai, on va dire, il y a une dizaine d'années. Sachez que c'est grâce à l'effet de serre qu'il y a la vie sur Terre, car sans lui, cette température moyenne serait de moins 18 degrés, et donc il n'y aurait que de la glace à la surface du sol. Notre atmosphère est principalement composée d'azote et d'oxygène, des gaz qui laissent passer les rayonnements solaires, les visibles et les infrarouges. L'énergie solaire, elle est absorbée par la surface de la Terre, elle est convertie en chaleur, et une partie est réémise sous forme de rayons infrarouges. Mais dans notre atmosphère sont naturellement présents ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. La vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote, etc., en quantité très réduite, moins de 1% du volume. Ces derniers jouent cependant un rôle déterminant dans l'équilibre de l'atmosphère. Ils absorbent une partie des rayonnements infrarouges, puis les réémettent, ce qui permet de réchauffer la basse atmosphère et la surface de la Terre. L'effet de serre est donc un phénomène naturel, comparable à celui qui se produit sous la vitre d'une serre. Les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère jouent le rôle de cette vitre, qui piège la chaleur du soleil et l'emprisonne. Les activités humaines produisent aujourd'hui d'importantes quantités de gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le méthane, les gaz fluorés, et amplifient le phénomène naturel d'effet de serre avec pour principale conséquence le réchauffement climatique. Donc, il va falloir étudier la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La fourchette de réduction des émissions de gaz à effet de serre permettant un tel résultat oscille entre 40 à 70% d'ici 2050 par rapport à 2010. Donc, le réchauffement climatique maintenant, après l'effet de serre. Au cours des années 90, pratiquement tous les gaz à effet de serre ont atteint des niveaux de concentration jamais observés. Les gaz à effet de serre ont un potentiel de réchauffement global qui diffère en fonction de leur durée de vie dans l'atmosphère et de leur capacité à retenir la chaleur. Ainsi, le méthane a un potentiel de réchauffement global 23 fois supérieur à celui du gaz carbonique. Actuellement, le réchauffement naturel de la Terre dû à l'effet de serre est en train d'évoluer avec une ampleur et une rapidité jamais atteintes à cause de l'activité humaine. Outre l'industrie, la fabrication de ciment, d'aluminium, de composants d'ordinateurs, les procédés chimiques, ou l'agriculture, élevage de ruminants, culture du riz, fabrication d'engrais, la combustion des énergies fossiles, donc partout, l'utilisation des climatiseurs produisent des gaz à effet de serre.